Avez-vous déjà ressenti ce vide au creux de l'estomac? Ce sentiment que votre paix intérieure dépend entièrement de l'humeur d'un autre. C'est une sensation d'impuissance, une forme d'esclavage moderne que nous acceptons sans mot dire. Pensez-y un instant. Imaginez que vous tenez une télécommande entre vos mains. Cette télécommande contrôle votre joie, votre tristesse, votre colère. Et maintenant, imaginez que vous donnez cet objet précieux à un inconnu, ou pire, à quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Cette personne appuie sur le bouton tristesse et vous pleurez. Elle appuie sur le bouton colère et vous explosez. Est-ce vraiment ainsi que vous voulez vivre? Le stoïcisme nous offre une alternative radicale, une voie vers la souveraineté totale. Mais avant de commencer ce voyage, faites un geste pour votre propre développement. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. C'est un signal que vous envoyez à votre esprit. Je suis prêt à changer. Commentez le mot liberté si vous restez avec moi jusqu'au bout. Et partagez ce lien à une personne qui souffre de trop s'attacher. Commençons maintenant. Chapitre 1. L'illusion de l'attachement et le poids de l'ego. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? La réponse courte est simple. Notre ego. L'ego est une construction mentale qui a constamment faim. Il a faim de reconnaissance, de possession, de contrôle. Il nous murmure des mensonges à l'oreille. Il nous dit « Sans cette relation, tu n'es rien ». Il nous dit « Si tu perds ce travail, tu es un échec ». L'ego confond avoir et être. Il crée des chaînes invisibles entre nous et les objets de nos désirs. Regardez un nouveau-né. Il ne possède rien. Il n'a pas de statut social. Pourtant, son rayonnement est total. Sa joie est intrinsèque. Avec le temps, nous avons recouvert cette lumière de couches de peur. La peur de perdre, la peur de manquer. Le détachement n'est pas de l'insensibilité. C'est retrouver cette pureté originelle. C'est comprendre que rien de ce qui est extérieur ne peut vous définir. Ni votre voiture, ni votre compte en banque, ni le nombre de vos amis. Vous êtes le diamant. Les événements sont la poussière. La poussière peut recouvrir le diamant, mais elle ne peut pas le rayer. Chapitre 2. La métaphore de la corde. Fermez les yeux un instant. Si vous ne conduisez pas, visualisez une corde de chanvre, épaisse et rugueuse. Elle est attachée à quelque chose de lourd, une situation passée, un regret, une personne toxique. Vous tirez sur cette corde de toutes vos forces. Vous pensez que si vous tirez assez fort, vous finirez par contrôler la situation. Mais regardez vos paumes. La peau est à vif. Le sang commence à couler. La douleur est atroce. Pourquoi continuez-vous à tirer? Parce que vous avez peur du bruit que fera la corde en tombant. Parce que vous avez peur de l'inconnu qui suit le lâcher-prise. Pourtant, la souffrance ne vient pas de la corde. Elle ne vient pas de l'objet au bout de la corde. Elle vient uniquement de votre décision de ne pas ouvrir la main. Ouvrir la main, c'est cela, le détachement stoïcien. Ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est l'acte de courage ultime. C'est dire à l'univers « Je te fais confiance ». C'est dire à votre douleur « Tu n'as plus de prise sur moi ». Sentez la détente dans vos doigts. Sentez le soulagement dans vos bras. Vous n'avez pas besoin de gagner ce combat. Il vous suffit de quitter le ring. Chapitre 3. La comparaison. Le poison du monde moderne. Nous vivons dans une époque de miroirs déformants. Les réseaux sociaux sont des galeries d'illusions. Chaque jour, nous comparons notre scène de coulisses à la scène de spectacle des autres. Nous voyons leur voyage, leur réussite, leur corps parfait. Et notre ego commence à saigner. Il se sent inadéquat, inférieur. C'est un attachement toxique à une image qui n'existe pas. Rappelez-vous la loi de la perspective. De loin, une montagne semble lisse et parfaite. De près, elle est pleine de rochers escarpés, de crevasses et de froid. La vie des gens que vous enviez est identique. Ils ont leurs propres démons, leur propre nuit blanche. Le détachement consiste à revenir à son propre jardin. Arrêtez de regarder par-dessus la clôture du voisin. Arrosez vos propres fleurs. Arrachez vos propres mauvaises herbes. Votre valeur n'est pas relative, elle est absolue. Vous ne faites pas la course avec les autres. Vous marchez simplement votre propre chemin, à votre propre rythme. Chapitre 4. L'autonomie émotionnelle et le pardon. La clé de la liberté est l'autosuffisance. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir entier, alors vous n'êtes qu'une moitié.
et une moitié est toujours vulnérable. Le stoïcien s'entraîne à être un cercle complet. Cela commence par la validation interne. Cessez de chercher le bravo dans les yeux des autres. Dites-vous bravo à vous-même. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Si vous n'aimez pas être seul avec vous-même, pourquoi les autres aimeraient-ils l'être? Vient ensuite le pardon. Le non-pardon est un attachement au passé. C'est comme boire du poison et attendre que votre ennemi meure. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. C'est décider que l'autre n'a plus le pouvoir de gâcher votre présent. Pardonnez-vous aussi. Vous avez fait des erreurs. C'est le prix de l'apprentissage. Ne portez pas vos échecs d'hier comme un sac de pierres aujourd'hui. Posez le sac, respirez, avancez. Chapitre 5. La prépondérance du présent. Où êtes-vous en ce moment? Physiquement, vous êtes ici. Mais votre esprit, où est-il? Est-il en train de revivre une dispute d'il y a 3 ans? Est-il en train de stresser pour une facture de l'année prochaine? Le détachement, c'est l'ancrage. L'anxiété n'est rien d'autre qu'un attachement excessif au futur. La dépression est souvent un attachement excessif au passé. Le seul endroit où la vie se déroule, c'est ici. Regardez vos mains. Touchez la surface devant vous. Écoutez les sons ambiants. Dans cet instant précis, tout va bien. Vous êtes vivant. Vous respirez. Vous apprenez. Le futur est une promesse que personne ne peut tenir. Le passé est un livre dont les pages sont collées. Seul le présent est votre domaine de pouvoir. Investissez toute votre énergie dans ce que vous faites maintenant. C'est la forme de détachement la plus élégante qui soit. Vous arrivez au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de votre pratique. Le détachement est un muscle. Il sera faible au début. Vous retomberez dans vos travers. Vous vous attacherez à nouveau. Vous souffrirez à nouveau. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être conscient. Chaque fois que vous réalisez que vous tenez trop fort une corde, souriez, respirez et desserrez un peu l'emprise. Vous découvrirez alors une paix que rien ne peut ébranler. Une joie qui ne dépend de personne. Une liberté qui fait peur à ceux qui sont encore enchaînés. Merci d'avoir accordé ce temps à votre âme. N'oubliez pas le pouce bleu et le partage. Votre voyage continue. Soyez votre propre refuge. À bientôt pour une nouvelle étape vers la sagesse.